Bonjour, bonsoir, cela dépend de là où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Jeunes et Avenir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne suis pas accompagnée des élèves comme toujours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau les autorités de l'ASBL, le Festival culturel des écoles de la République démocratique du Congo, que je vous laisse les découvrir. Bonjour très chers messieurs. Bonjour Madame Chanceline. Bonjour Madame Chanceline. Vous allez bien? Très bien. Ça fait tellement plaisir de vous recevoir ici. Alors vous êtes autorité du Festival culturel des écoles de la République démocratique du Congo, FESECO en sigle, c'est ça? Oui. Alors vous voulez vous présenter pour que les personnes qui nous suivent vous connaissent plus. Je commence ici. Merci beaucoup Madame. Je suis Monsieur John Chitenge Kabengele. Je suis le coordonnateur national du Festival culturel des écoles de la RDC, en sigle FESECO ASBEL. D'accord, merci beaucoup Monsieur John. Et je passe chez vous, messieurs. C'est Monsieur Alphonse Kapata Simba. Je suis secrétaire général du Festival national des écoles de la RTC. Voilà, téléspectateurs, vous constatez que ici, monsieur le coordonnateur et messieurs les secrétaires de FESECO. Alors, je reviens encore vers vous. Pouvez-vous nous dire plus sur l'ASBL? Parce qu'on sait le festival et tout, mais nous donner l'historique, pourquoi pas l'idéologie et aussi comment vous procédez dans ces ASBL. Vous avez la parole, monsieur John. Merci beaucoup Madame. Le Festival culturel des écoles de la RDC, c'est une ASBEL qui prône le patriotisme et le civisme dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo par les activités culturelles. Parce que nous nous sommes dit que pour faire passer un message vers les apprenants qui constituent la jeunesse, le fer de lance de notre peuple, notre population, il fallait passer par la jeunesse. Mais comment passer par la jeunesse? La jeunesse aime ce qui est attrayant. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait passer par les activités périscolaires, parce que nous-mêmes nous sommes enseignants, nous sommes pédagogues et culturels aussi, et nous avons pensé qu'il fallait passer par cette voie-là. C'est pourquoi nous avons créé cette organisation qu'on appelle le Festival culturel des écoles de la RDC, qui concerne toutes les écoles de la République, tout réseau confondu. Écoles catholiques, protestantes, école laïque, école kimbanguiste, école privée, école islamique, kimbanguiste et consorts. Donc ça concerne les enfants, les apprenants de la République. Et dans cela, qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons le patriotisme et le civisme. Nous faisons passer le message dans toutes les écoles par cette voie-là. Et nous existons parce que nous avons un soubassement. Nous existons, nous avons l'arrêté ministériel du ministère de la Culture. Et c'est depuis 2010 que nous existons. Il y a eu la première édition, la deuxième, la troisième, la quatrième, et cette fois-ci, ça sera la 9e édition qui va se produire au stade Vélodrome le 18 novembre 2023. D'accord, nous allons parler de ça après, mais... Je suis allé vite en besogne, hein? Excuse-moi peut-être. Avant ça, une question pour le secrétaire du FESECO. Ce n'est pas la première édition que vous allez commencer, vous avez déjà eu à passer par plusieurs éditions. Quels sont vos intérêts? Vu que FESECO, déjà, c'est une association sans but lucratif. C'est quoi vos intérêts? Nos intérêts, le coordonnateur l'a si bien dit, que nous sommes là pour des objectifs. Nous prenons le patriotisme et le civisme. Et nous avons pensé, comme nous sommes des opérateurs pédagogiques, travailler avec la jeunesse scolarisée de toutes
toute la République. C'est ainsi que nous sommes avec eux depuis la première édition jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si nous ne tombons pas, c'est parce que nous sommes aussi soutenus et encouragés par cette jeunesse. Voilà. Vu que ça apporte quelque chose à la jeunesse. À la jeunesse, oui. Et surtout le civisme et le patriotisme. Voilà. Ce sont des vertus cardinales que nous véhiculons au niveau des enfants. Parce que qui vont nous succéder demain? Ce sont ces enfants. Alors s'ils sont déjà bien initiés au niveau de la base, je pense que la suite n'est pas à craindre. Voilà, les vertus déjà qui préparent un Congo meilleur, un Congo développé. Vous avez une activité, le FESECO prépare une activité culturelle toujours dans votre idéologie, votre façon de faire les choses, et nous avons besoin de ces informations-là, toutes les informations concernant cette activité. Vous avez la parole, Monsieur John. Vous pouvez commencer, le secrétaire va finir. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi. S'agissant des activités, nous avons d'abord le thème. Le thème de cette 9e édition, c'est pour l'amour de mon pays, je dis non à la corruption et au détournement des fonds publics. Okay. Peut-être vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur John? Vous parlez de détournement des fonds publics alors qu'on a affaire à des apprenants. Madame, nous sommes en train de préparer notre jeunesse à la base. Cette jeunesse demain, après-demain, doit savoir qu'il faut dire non au détournement de fonds, dire non à, comment dirais-je, à tout ce qui est anti-valeur. Alors, madame, nous avons pensé qu'il fallait travailler avec cette jeunesse au niveau de la base. C'est très important parce que ce que l'enfant aura retenu ou acquis ou intériorisé au niveau de l'école primaire, lorsqu'il sera au secondaire, aux humanités et dans la vie active, cet enfant ne l'oubliera jamais. Exactement. C'est très important. Et nous sommes en train de stigmatiser ces pratiques-là de détournement de fonds et de tout ce qui est comme antivaleurs similaires. C'est un peu ça, madame. Une question, vous avez choisi cette thématique simplement parce que nous sommes vers les élections ou c'est venu seulement comme ça pour préparer la jeunesse? Non, madame, ce n'est pas en rapport avec la jeunesse. D'accord. Ça n'a rien à voir avec... non, excusez, ça n'a rien à voir avec les élections. Non, non. Nous sommes une organisation qui existe, qui a des soubassements. Et nous ne faisons pas les choses par rapport aux élections. Nous le faisons par rapport à la jeunesse congolaise qui demeure. Après cette jeunesse, il y aura encore une autre jeunesse. Et nous le faisons pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que ne dit-on pas que la jeunesse est le fer de lance d'un pays. Donc, ce n'est pas par rapport aux élections. Qu'est-ce que nous allons gagner aux élections? Nous sommes des opérateurs culturels, nous sommes apolitiques. Quand nous sommes en train de stigmatiser le détournement des fonds, quand nous sommes en train de stigmatiser la corruption, ce n'est pas par rapport aux élections. Ces genres d'antivaleurs existent, il n'y a pas que la RDC. Dans tous les pays du monde, il y a des pratiques de corruption et de détournement de fonds. Nous sommes en train de préparer notre jeunesse. Nous voulons que notre jeunesse condamne, stigmatise ce genre de comportement et arrive à bannir ça, à ne pas les pratiquer. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse vertueuse. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Une question vers messieurs les secrétaires. Messieurs les secrétaires, aujourd'hui, vous parlez de secrétaire général. Le secrétaire général. Ouais. Là, il faut préciser. Aujourd'hui, vous vous intéressez
Le FECOFA s'intéresse sur FECECO s'intéresse sur l'évolution, la mentalité et toutes les valeurs de la jeunesse. Et cette activité, en voyant la thématique, on ne peut pas seulement dire que c'est seulement les élèves qui sont cibles de votre activité. Est-ce que vous invitez seulement les élèves ou c'est toute autre personne qui a besoin d'apprendre sur cette thématique qui peut venir pour assister à cette activité? Bien, merci. La thématique est transversale. Voilà. Ça touche toutes les générations. Ce sont les enfants qui vont parler à leur terme, propre, mais les adultes qui seront là ne manqueront pas à capter les messages que les enfants vont leur adresser. Tenez, quand on va parler de la corruption, d'abord non à la corruption. Vous savez que la corruption est considérée comme un monstre à plusieurs têtes. C'est à cause de la corruption que nous n'avons pas beaucoup d'argent peut-être dans les caisses de l'État. Oui. À cause de la corruption, les enfants, nous avons maintenant des diplômés qui ne sont pas utiles à la société. Ils n'ont aucun niveau et ils sont à redouter. Ouais, lorsqu'on aborde un thème transversal comme celui-là, le souci, c'est dialectique. On touche aux enfants et on interpelle les adultes que nous sommes. Très bien. Voilà. À ce niveau des choses, nous sommes vraiment inspirés. Et les cordons, lorsque nous faisons des échanges, nous essayons de voir qu'est-ce qui ronge notre société. Actuellement, vous savez, on dira que non, on a utilisé pour ça, ça va 200 millions de... Oui, si c'était fait pour la réalisation de l'activité, c'est très bien. Mais si on a détourné, disons non à ça. L'enfant qui a déjà appris à ne pas corrompre, à ne pas détourner, et tous ceux qui auront à présenter quelque chose, ils auront les textes, ils vont commencer à les faire. Si par bonheur, il arrivait à diriger les pays demain, mais il va s'interpeller parce qu'il avait déjà intériorisé ces valeurs dès le jeune âge. D'accord, si on comprend bien, ce ne sont pas seulement les élèves qui sont les cibles de votre activité, donc tout le monde est invité à cette activité. Oui. Merci beaucoup, nous retournons un peu du côté de la régie pour souffler un tout petit peu et revenir juste après. Merci beaucoup Gédéon Matuidi et Martin était là pour cet élément. Je rappelle que je reçois sur ces plateaux les autorités de l'ASBL Festival culturel des écoles de la République démocratique du Congo, FECECO en sigle. En tout cas, on est là pour parler de leur activité qu'ils organisent, qui a pour thème pour l'amour de mon pays, je dis non à la corruption et au détournement de fonds publics. On a eu à parler de ça et maintenant on entre dans la version Lingala pour un peu éclairer sur ces sujets, sur cette activité. Je retourne encore du côté de mes invités pour leur accorder la parole, cette fois-ci pour me répondre en Lingala. Monsieur John, le coordonnateur, je commence avec vous. Vous avez solo, il y a activité où vous avez organisé le festival culturel des écoles de la République démocratique du Congo. Alors, na Lingala, mingi pour na kotali sabale pour la biso baza kolanda biso ba comprendre plus sur activité où. Vous avez la parole. Ah, maman, otuningai na français, na répondre na français to na Lingala. Et na Lingala. Ah voilà, voilà otunanga na Lingala. Maman. Au PCP ngonga te, au PCP esika makambo ekosalema te. Makambo ekosalema na stade Vélodrome. Le 18 na Lingala eza mokolo ya zomi na mwambe, mokolo ya zomi na mokolo ya poso oyo. Mokolo ya zomi na mwambe na poso oyo 2023 nde makambo wana ekosalema milulu wana ekosalema na stade Vélodrome ekosangisa ba école ebele ya Kinshasa mais po moyen kobengisa ba école nyonso ya République ezali te yango
ba école ko ya wana ezali ko représenter ba école eza échantillon pona ba école ya République démocratique du Congo po temo toza kolobela etali bana nyonso ya République démocratique du Congo. Tema yango tokoloba ngo na lingala mais interprétation ya lingala pena na koyeba malamu te ezali pona bolingo ya mboka. Na boyi corruption na boyi kanyaka et puis na boyi détournement des fonds, c'est-à-dire mbongo yo esengeli esala makambo songolo yo longoli yango otini yango na makambo na yo to boyi bizaleli wana. Alors ce que otali malamu eloko toza kosala ezali kotambola penza alima na makanisi ya mokonzi ya mboka po mokonzi ya mboka abundi ezaki petete kolongola bato na mentalité wana. Soki otali malamu na mboka oyo tozali na tango ya kala soki batangi moto babengi comptable ba comptable nyonso bazaki mabumu minene mais lelo soki otali ba comptable mingi mabumu ezesu minene te. Est-ce que bazaki kolia bambonga malamu te? Ezaki ka bambongo ya ba détournement akanyaka nyonso wana. Yango biso ba oyo modi tozali ba opérateur culturel toza kobunda na likambo oyo tozo préparer jeunesse na biso po lobi biso tokozate tosi tokomi bapaka toza koleka na biso mais bilenge o baza koya bakotisa na mitu na bango ke ndenge toza kokende boye kanyaka eza eloko mabe détournement des fonds mbongo ezali ya yote esengeli kosala makambo oyo ya communauté yo ozo yango ekoma ya yo sa makambo na yo eza bizaleli mabe il faut kotika yango nde makambo biso toza kobunda na yango tozo bunda na yango déjà na niveau ya jeunesse po jeunesse nde avenir ya lobby tozo préparer yango na niveau ya jeunesse. Makambo etali kanyaka etali ba fonctionnaire etali ba militaire etali ba policier etali bato nyonso baza na kati ya kanyaka wana pe mingi baza kosepela na yango mais ça ba pratique ya mabe mboka ekotongama ndenge nini ata soki lelo mokonzi ya mboka lobi mbongo yo tosala likambo boye mais miyibi baza nzinga bakosepela makanisi wana te bango posa na bango base servir tango baza kose servir est-ce que bazo servir mboka to bazo servir ba poche na bango oyo biso tozosala pona intérêt na biso te po tozwa lomeya moko te na moto songolo tozosala po tolingi mboka na biso kende liboso. Milulu yango nde ekosalama kobanda ngunga nini ti ngunga nini? Milulu ezobanda na tongo ekosuka na 13h parce que talibana tokoyi kokanga bana ngonga molai te. Et puis na milulu wana bakonzi mingi ya mboka bazali invité bakoya kotala milulu yango ta mususu koki kosituka mais tobengisi pe mokonzi ya mboka aya amona makambo wana ndenge za kosalema bana bayebisa ye makambo makanisi na bango ezali ndenge nini pona mboka na biso ata akomi na fin ya mandat na ye mais nzambe akosunga ye akozwa mandat ya sika nyonso wana pona nini pona kolakisa makanisi nini jeunesse azali na yango ndenge nini jeunesse alingi ko appliquer makanisi na ye que corruption et longwa détournement des fonds et longwa na lomea oyo bapesi yo salela yango koluka kozwa ebele te oyo yo mérité te zala na souci ya mboka zala na souci ya peuple congolais bapesi yo responsabilité mais sala mosala o bapesi yo sala na yango yo ozali général bapesi yo responsabilité ozwi mbongo ebele babandi ko corrompre yo okondima bato bakufa mais yo ozala na esengo est-ce que olingi mboka oyo olingi yango te ozali responsable na fonction publique to na mosala songolo bapesi misolo ezo servir population yo sepeli o se servir yo moko en tant qu'individu est-ce que olingi mboka oyo olingi yango te est-ce que oza na kati ya vision mokonzi ya mboka oza pe na kati te donc ozali ennemi ya peuple congolais. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas, monsieur le secrétaire général.
naye na ngambu na yo eloko nini okoki kobakisa lisusu na kati ya milulu oyo bozali kobongisa mpona bato bazolanda biso balanda yango malamu ya solo tozali lelo mokolo ya misato bongo nde mokolo ya poso oyo ekozala le 18 nde tokozala na milulu na biso ekozala na stade Vélodrome tosengi na baboti oyo bakoyoka epai ya bana na bango ki bazali na milulu bakamwa te parce que ezali eloko tobongisaki mpe elingaki deja esalema me tozwaki nde mwa kokoso na kati na mabongisi nzambe asungi nde nyonso ezali alima pona ngonga ya kokoma na bandi na 7h30 mise en place terminée 8h arrivé à ba invité na bandi ekozala eloko moko ya kitoko pona nini to sepeli kolobela maimatali kanyaka na kokamata misolo pona kosala likambo songolo yoki yango kosala likambo pakala tolobeli yango po ete tozali na posa ete bilenge ba manyola yango malamu po lobi bango bakokitana na biso bakobenga kosala misala na kombo ya mboka bongo bango bisaleli wana soki biso bakulutu na bango totambolaki mabe bango bazala na yango te metango mpe bakoloba biso babibange mpe tokozala wana tokozala mpe interpellé donc ezali mpenza na ntina monene po ete tolobela yango po nzambi mboka na biso ebengami kolongwa na bosoto pona kokende na bisika ya malamu lokola tomonaka na bamikili oyo tozali kobenga mikili na poto. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui, mais avant tout, je vais laisser la parole à mes invités pour s'exprimer, pour dire encore quelque chose qui reste concernant seulement notre activité de ce samedi au stade Vélodrome. Vous avez la parole. C'est en français ou en lingala? Comme vous voulez. Merci beaucoup madame, je vous remercie. D'abord je voudrais remercier les autorités de cette chaîne. D'accord. Je voudrais vous féliciter les animateurs, en commençant par vous-même. Merci beaucoup. Madame Chanceline. Madame Chanceline, je remercie les héros dans l'ombre, les réalisateurs, les monteurs et les autres. Je les remercie. Je remercie les concepteurs de cette chaîne parce qu'ils ont eu le souci du petit peuple. Nous sommes un petit peuple. Nous sommes allés vers une chaîne qui peut nous recevoir. Quels moyens nous avons pour être connus de tous? Et d'ailleurs, nous ne cherchons pas à être connus, mais nous avons seulement un message à transmettre. Nous sommes en train de stigmatiser le détournement de fonds, la corruption. Et nous pensons être dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Sortons. Et peut-être je prophétise, entrons. Il est contre la corruption et le détournement de fonds. Si cette jeunesse peut s'approprier de cela, je pense que ça peut aider notre pays. Madame, est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo ne mérite pas sa condition actuelle? C'est inimaginable d'être un pays le plus riche du monde avec une population la plus pauvre du monde. C'est diamétralement opposé, non? Qui peut expliquer ça? Il y a des pays qui n'ont pas de minerais, il y a des pays qui n'ont pas de ressources. Nous, nous avons l'eau douce, c'est déjà une richesse. Nous avons le bois, nous avons l'air, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut pour faire de la République démocratique du Congo un pays développé de la planète. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des gens autour de nous qui n'aiment pas la République. Il y a ceux qui sont là pour soutenir des rébellions inutiles, des rébellions poches,
mais ils se remplissent des poches avec le sang humain. Les gens qui meurent, des innocents, inutilement. Notre pays ne mérite pas cette condition. Mais grâce à Dieu, les choses iront de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a compris. Et je peux même dévancer les choses. Bientôt, ce sont les élections. Bientôt, ce sont les élections. Tous ces gens-là qui viendront avec l'argent pour donner à gauche, à droite à la population, seront déçus. Parce que le peuple a compris ce qu'il veut. Madame, est-ce que vous, depuis que nous sommes dans cette législature, vous avez entendu un seul instant, moi je suis enseignant, je ne me gêne pas d'être enseignant. Moi je transmets la connaissance aux apprenants, je forme l'homme. Mais qu'est-ce que le gouvernement de la République me réserve? Zéro. Ok, et c'est vraiment un sujet qu'on aura à en parler. D'accord. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, madame, que vraiment nous avons besoin des gens qui ont le souci du peuple congolais. Il faut valoriser l'enseignant. Nous sommes les formateurs. Je prends un exemple seulement. Vous allez en Allemagne, on demande à la chancelière allemande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous payez à l'enseignant plus que le ministre. Comment expliquer cela? Il dit, mais c'est cet enseignant qui a formé les ministres, les docteurs, les juristes et consorts. Donc, c'est vous dire tout simplement que nous avons tout ce qu'il faut, mais un peu de bonne volonté. Il faut valoriser l'enseignant, madame. Il faut valoriser l'enseignant et vous verrez que demain, non seulement l'enseignant, le militaire, le policier, le fonctionnaire, les choses iront de mieux en mieux. Et en plus, nous devons mettre fin à l'importation. Cultivons congolais, consommons congolais, comme Mao Tse-tung l'avait fait. Et vous allez voir que les choses vont marcher. Bon, peut-être l'émission n'est pas appropriée pour ça, mais vous avez quand même capté le message. Vraiment, notre République ne mérite pas son sort actuel. Ok, merci beaucoup, M. John. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Bien, merci. Nous voulons seulement rassurer les uns et les autres pour dire que l'activité qui a été planifiée est bel et bien là. Le samedi, ça sera vraiment la fin de la chose tant entendue. Nous sommes très contents que tout est fin prêt. Le samedi, l'invitation est lancée et confirmée. À Vélodrome. À Vélodrome, à partir déjà des 8 heures. Voilà, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.